20 ans, c'est le bel âge atteint par le Festival du film documentaire de Thessalonique en ce début mars. Une édition marquée par la projection de 228 documentaires du monde entier, plusieurs hommages et la présence d'invités de marque. Simon Lering-Wilmont a remporté le premier prix, l'Alexandre d'Or, ainsi que le prix de la Fédération internationale des critiques de films pour son documentaire The Distant Barking of Dogs, qui suit un petit garçon dans une Ukraine en proie à la guerre. Le prix spécial du jury a été attribué à Meteors du turc Gürcan Keltek et à Baronesa de Juliana Antunes, portrait de femmes dans les favelas de Belo Horizonte. Pour ce 20e anniversaire, on voulait montrer que le documentaire est un genre passionnant. Il l'est souvent plus que les films de fiction avec des acteurs. Notre objectif dans l'avenir, c'est de présenter à Thessalonique des documentaires qui sont des drames, des comédies, des aventures, des thrillers, des films d'animation, des documentaires qui illustrent les innombrables facettes de notre monde. Un hommage a été rendu au cinéma expérimental de 2 réalisateurs et anthropologues de l'université d'Harvard. Ici, leur documentaire Léviathan veut replacer l'homme dans son environnement. Je crois que nos films sont moins anthropocentriques que la majorité des documentaires et des films en général. Mais je ne dirais pas que les hommes n'ont aucune importance. Je pense qu'ils ont beaucoup d'importance, mais que leur position est rééquilibrée par rapport aux autres composants de l'univers. Je crois qu'on fait partie intégrante du monde et de l'environnement, et que les hommes l'oublient. C'est pour ça qu'on a détruit l'environnement. On est aussi les seuls animaux qui oublient leur statut d'animal. On pense qu'on est totalement unique, qu'on n'a rien à voir avec notre environnement, d'autres espèces ou le monde inanimé. Donc on espère recréer le lien de l'humanité avec les autres animaux et avec les végétaux et les minéraux. Le festival se veut aussi un incubateur de documentaires grâce à sa section Agora Doc Market où cette année près de 500 projets de films ont été présentés à plus de 150 professionnels du secteur. Tout s'est très bien passé. On a battu le record du nombre de participants professionnels. De nouvelles collaborations nous ont aidés à aboutir à un résultat très positif. Il y a eu de nombreuses avancées. On espère que dans les prochaines années, on pourra voir ces nouveaux projets sur les écrans à Thessalonique, mais aussi dans d'autres festivals. La réalité virtuelle avait sa compétition dédiée lors de cette 20e édition. 7 films étaient en lice, synonyme d'expériences immersives nouvelles pour les spectateurs. C'est vraiment unique. C'est la première fois que je regarde quelque chose en réalité virtuelle. J'essaie encore d'assimiler ce que je viens de vivre. C'est incroyable. Le festival du documentaire fête ses 20 ans. Thessalonique a porté cet événement dès l'origine. La ville a contribué à faire de ce petit événement régional un rendez-vous incontournable en Europe. Et les perspectives de développement sont encourageantes.